What are we doing now? Je t'écoutais parler d'Yves Montand et je me souviens de l'histoire du cabaret de la dernière chance. Ah ouais. Bon, mais à quelle heure faut qu'on arrête là? Parce que je ne vais pas vous faire la grosse tête non plus. On a le temps. On a le temps encore? Ah, parce que là c'est pareil, je suis obligé, ça vous ennuie pas? Je suis obligé de raconter une histoire encore une fois. Avec plaisir. Bon, c'est l'histoire de chanson la plus émouvante que je vivrai jamais. Vraiment. Moi qui adore les histoires à la morale confuse, là je suis gâté. Vous me direz si c'est gai ou triste, je sais pas. Voilà. 1985, ouais, tu peux jouer un peu là. J'ai été invité à Biarritz au festival du film ibérique et latino-américain pour être membre du jury. Bon, ça m'intéressait pas trop d'être membre d'un jury, mais là ça me faisait marrer parce qu'il y avait que des latinos dans le jury. J'y vais et il y avait que des latinos, dont un Chilien, Oscar Castro. On s'est pas quitté pendant 8 jours, les films ensemble, les bistrots ensemble, tout. Et c'est là où j'ai pu explorer tout son parcours. Lui donc chilien, études de journalisme au Chili. 1968, il crée une troupe de théâtre avec des potes étudiants. Ça se passe gentiment. 73, Pinochet, l'horreur. Sa mère assassinée, lui arrêté, torturé, emprisonné. 2 ans de camp de concentration. Libéré grâce à la France, il arrive à Paris en 75, donc 10 ans avant notre rencontre. Et têtu, il remonte une troupe avec des latinos en majorité chiliens. Et on sympathise, et il me dit « Ouais, viens voir mon théâtre et tout ça et tout ». Et j'y vais. C'était la cité universitaire, une grande salle. Et j'y allais un peu comme ça parce qu'au vu de son parcours, je redoutais un théâtre un peu dogmatique, politisé au premier degré et tout ça. J'arrive, ils étaient 12 sur scène. On était 4 invités dans la salle. Et je me dis « Oh merde !» Et au bout d'1 heure, j'étais complètement charmé, quoi. Il y avait tout ce baroquisme latino, des parfums de Garcia Marquez et tout ça. Et je lui dis, mais tu vis comment? 4 invités dans la salle. Et là, le scénario s'emballe, il me dit, écoute, voilà, je donne des cours de théâtre avec des amateurs. Il y en a qui payent, il y en a qui m'offrent une vieille radio, mais enfin, viens voir, j'y vais. C'était le samedi et le dimanche à l'arrière de l'église Saint-Eustache, dans les Halles. J'y vais et ça m'émeut. Il y avait une quinzaine de personnes. Un avocat, une infirmière, un postier, des gens, quoi. Et c'est là où on décide d'écrire une pièce de théâtre ensemble qui s'appelle Le Cabaret de la dernière chance. On l'écrit et très brièvement, c'est l'histoire d'une nuit dans un cabaret au début du siècle dernier dans le désert d'Atacama lors du passage de la comète de Halley. Moi je me dis, c'est l'histoire d'une nuit dans un cabaret, il y a des chansons qui vont s'inscrire dans la fiction. Et dans la pièce que j'avais vue, où on était 4 invités dans la salle, il y avait une jeune femme, je souhaite de la découvrir, Anita Vallejo. Vous la croisez dans la rue, vous ne la remarquez pas, et sur scène, c'est Julieta Massiva puissance 10, quoi, on ne la quitte pas des yeux. Et elle jouait du piano. Je vais la voir, je lui dis, Anita, fais des mélodies, on va écrire des chansons pour le cabaret La Dernière Chance. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si c'est vrai. Elle me dit, non, moi je joue du piano, je ne compose pas. J'allais la voir tous les matins. La première mélodie qu'elle m'a apportée, c'est la plus grande mélodiste que j'ai côtoyée. J'en ai côtoyé quelques-uns. Hein. Incroyable. Et on joue notre pièce à l'arrière de notre église. Bourré tous les soirs. Incroyable, bouche à oreille. Et je fais le vœu d'amitié d'aller au Chili avec lui dès qu'il aurait le droit, parce qu'il était sur la liste noire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, 88-89, Pinochet a fait un référendum où il souhaitait apparaître comme un président libéral. Donc il se devait d'accomplir des gestes conformes et d'amnistier tous les tricards de mon copain. J'entends ça à la radio, on décide de partir en 3 semaines, le temps de faire les visas. Et je me dis, merde, c'est trop con de pas ramener un document, il va retrouver son père, bon, sa mère assassinée, ok. Bon, Dieu sait si j'ai le goût de l'utopie, mais convaincre une chaîne en 3 jours pour un Chilien. Mais j'appelle un homme qui s'appelle Louis Berriot, qui était venu via mes potes du rugby voir le cabaret La Dernière Chance, il était venu 2 fois. Et à l'époque, Louis Berriot était un des big boss d'Antenne 2. Je l'appelle, il me répond tout de suite, il me reçoit dans l'heure et il m'offre Tout Résistance. C'était une émission très importante présentée par Noël Mamère sur Antenne 2. Je suis parti avec une petite merde de caméra vidéo. J'ai ramené un 52 minutes qui est passé sur Résistance, qui a bouleversé tous les gens qui l'ont vu.